Bonjour, bonjour, Sandy fait son scrap est de retour pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une carte avec deux petits volets pop-up. Regardez, hop, elle ressemble à ceci. Voilà. Celle-ci, moi, elle est faite, elle est prête à envoyer. Donc, je l'ai fermée par un petit ruban. Au dos, il y a un petit message. Donc, on va la réaliser dans une autre couleur. Et je vous en montrer également d'autres modèles. Avant de commencer le tuto, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me rejoignent. Donc moi, c'est Sandy fait son scrap. On me retrouve sur ma chaîne YouTube à Sandy fait son scrap, sur Facebook à Sandy fait son scrap. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Vous avez ici le code hôtesse du mois d'avril. Ici, le lien vers ma boutique en ligne. D'accord. Donc en indiquant le code hôtesse, ça me permettra moi de vous offrir un petit cadeau pour toute commande inférieure à 200 € à la fin du mois qui suit. Donc voilà un petit peu pour toutes les infos me concernant. Maintenant, l'actualité Stampin' Up de la semaine qui est très riche et très sympa. Déjà, vous le savez, les catalogues, le mini catalogue, celui-ci, et le catalogue annuel, celui-ci, ne vont pas tarder à disparaître. D'accord. Fin avril, c'est fini, on ne les voit plus. Donc, Stampin' Up, comme à chaque renouvellement de catalogue, fait, on va dire, une super promo avec des produits jusqu'à moins 60% sur ces deux catalogues. Et à titre d'exemple, il y a des super promos, notamment sur les perforatrices. Je suis en train de les rechercher puisque je les ai préparées tout à l'heure pour vous les indiquer. Par exemple, celle-ci, voilà, la perforatrice, je crois que c'est un reflet trio inégalé qui est très pratique, qui vous permet de faire plusieurs choses à la fois, qui est à la base à 30 € et remisé à 40%. Donc c'est quand même super à faire. Hop, je vous en prends une autre pour l'exemple et après je vous laisserai consulter de vous-même toutes les promos. Celle-ci, la 2 ovale, est remisée à 50%. Donc de 27 €, elle passe à 13,50 €. Donc il y a plein de promos. Les promos donc, commencent le 9 avril. Petit conseil, moi je vous conseille d'aller directement sur le site dès maintenant. Vous mettez sur ma boutique en ligne, vous remplissez votre panier et si vous voulez avoir le plus de choses possibles, connectez-vous le 9 dès minuit. Effectivement, ça fait tard, mais tout ce que vous aurez mis dans votre panier va automatiquement être remisé à partir de minuit. Et là, vous aurez plus de chances d'avoir ce que vous obtenez, les produits partant très vite. Donc cette remise, elle va s'appliquer sur tout un tas de papier, de ruban, également de gemmes. Les petits gemmes, il y en a tout plein qui sont remisés. Regardez, hop, pour vous donner une idée, là j'ai pas fait toute la page, mais tout ce que j'ai mis un petit peu en orange, tout ça, ce sont des produits qui sont remisés sur les deux catalogues. Donc faites les curieux. Si vous avez besoin de la liste des produits remisés, vous me contactez. Sinon, mettez dans votre panier et le 9 à minuit, connectez-vous. Vous n'êtes pas sûr d'avoir ce qu'il vous faut après. Donc nos deux catalogues, on va leur dire au revoir. Si on dit au revoir à nos deux catalogues, on va également dire au revoir à nos incolores, à savoir sorbet sucré, perruche de parade, Tahiti en mer, oasis d'orchidée et scène stellaire. Donc on a des nouvelles incolores qui vont apparaître. Je vais vite fait vous les montrer, je ne les ai pas encore reçues moi. Donc sur les anciennes incolores, donc que je répète, un sorbet sucré, perruche de parade, Tahiti en mer, oasis d'orchidée et scène stellaire. Pareil, ces produits sont remisés à partir du 9. Attention, ils ne seront pas réédités. Donc, il n'est pas dit que vous les ayez. Certains sont déjà en rupture de stock. Donc, si vous avez besoin de papier, de recharge d'encre, de tampons ou autre, prenez-vous-y à l'avance. Allez, je vous montre rapidement, vous ne verrez pas l'intérieur, le nouveau catalogue. Donc, le nouveau catalogue Stampin' Up, d'accord, qui est, vous avez vu, même en visuel différent. L'intérieur également différent. Il est fait autrement, donc il faut s'y faire, mais il est très sympa. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. Et donc, ce catalogue sera valable à partir du mois de mai. Nous, en tant que démonstratrice, on a la chance de l'avoir avant et de pouvoir faire quelques précommandes sur quelques produits que je ne vais pas tarder à recevoir.
j'essaie de vous montrer uniquement les nouvelles Incolor. Alors, j'essaie de les trouver. Les voilà, les nouvelles Incolor. Regardez, nous aurons du joli rose poli, du pêche précieuse, du semis de trèfle, du saut du plongeoir et du pétunia pétillant. Elles sont ici. Donc, ce sera les nouvelles Incolor de 2024-2026. Voilà un petit peu pour l'actualité Stampin' Up. Donc, je dis la principale actualité, c'est qu'avec la sortie du nouveau catalogue, on a les produits en fin de série, et donc produits en fin de série qui sont bien remisés ce coup-ci. Allez, on va attaquer maintenant notre tuto, puisque c'est quand même le principal. Donc, il va vous falloir, hop, je m'installe en même temps, hein, hop, il va vous falloir, donc moi j'ai choisi de travailler en pan-pimpant sur ce coup-ci, d'accord? Donc il va vous falloir un morceau de pan-pimpant qui fait 14 cm sur 28. Vous verrez, j'ai déjà commencé la découpe de certains papiers, la déco pour certaines choses. Je m'aperçois que je n'ai pas tout préparé pour ma déco, c'est pas grave, de façon à ce qu'on essaie d'avancer au maximum et qu'on ne prenne pas trop de temps pour la vidéo. Alors, sur ce morceau de pan-pimpant qui fait 14 par 28 cm, vous allez venir faire un pli à 7. Hop. Donc, un pli à 7. Hop, je vérifie de ne pas me tromper de lame, ça m'arrive souvent. Et un pli à 21. Vous l'aurez compris, ça va être notre base de carte. Donc un pli à 7, un pli à 21. Hop. Là, j'ai ma lumière qui vient de s'éteindre. On va essayer de la rallumer pour avoir un bon éclairage. Hop. Hop là, elle ne veut pas, bien entendu. Hop. Hop, on va prendre celui-là d'éclairage. J'espère que ce sera suffisant. Alors, j'essaie encore un petit coup de la rallumer. Hop. Hop là. Hop. Voilà, ce sera mieux comme ça. On va essayer de pas trop bouger pour pas qu'elle se réteigne. Donc, on reprend, c'est un peu chaotique dès le début. 14 par 28, un pli à 7, un pli à 21. Hop, je prends mon plioir. Hop. Et on va venir marquer nos plis. Hop, donc 7 et 21. Vous allez voir, cette carte, elle n'est pas compliquée du tout à faire. Hop, moi je vois que ça, hop, je vais venir raboter un tout petit peu de façon à ce que ma carte se ferme bien. Voilà, c'est un petit peu mieux. Voilà. Hop, voilà. Donc ceci, vous avez compris, donc comme je vous l'ai dit, c'est notre base de cartes. Moi, j'ai tout maté en blanc et j'ai utilisé la collection de papier Fleurs Esquisses. C'est cette collection-ci. D'accord. Fleurs Esquisses que vous ne trouverez pas sur le catalogue, mais qui est sur les exclusivités en ligne. Voilà, celle-ci, moi, je l'adore. Alors, il va vous falloir ensuite 4 morceaux de papier blanc. J'ai tout préparé, normalement. Je les retrouve, les voici. 4 morceaux de papier blanc qui, eux, font 13,5 par 6,5. 13,5 par 6,5. Donc, il vous en faut 4 morceaux. Ensuite, il va vous falloir 4 DSP qui font 13 par 6. Donc, hop, moi, j'ai choisi ceci. D'accord. Donc, volontairement, je ne les ai pas encore divisés pour vous montrer quelque chose. Donc, celui-ci, c'est celui qui va venir devant, qui va être maté sur mes papiers là. Donc, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas divisé? Parce que je voulais vous montrer que moi, je souhaite qu'il y ait une jonction. Donc là, on ne le voit pas énormément entre mes deux papiers. D'accord? Que ça ne fasse pas quelque chose de trop différent. Bon, j'avais un doute en regardant mes papiers. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un papier, par exemple, on ne voit plus sur celui-là, si je coupe bien au milieu, que j'ai à droite une partie de ma fleur, à gauche une partie de ma fleur et à droite l'autre partie. D'accord? Donc, on va les diviser de façon à obtenir des morceaux qui font 13 par 6.
bien vérifier de façon à ne pas me tromper de côté, 13 étant la hauteur. Hop. Donc là, je vais les diviser en deux de façon à obtenir 2 morceaux de 6. Voilà, et je ne les mélange pas, vous voyez, de façon à ce qu'on ait bien la jonction de mes motifs. Je fais la même chose avec le second. Et avec le second, vous allez voir, c'est plus visuel. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous avez vu, pour que mes motifs se rassemblent tel un puzzle. D'accord? Donc ces morceaux qui font 13 par 6 cm, on va venir tout simplement les coller sur nos morceaux de papier blanc qui, eux, font 13,5 par 6,5. Vous avez vu, j'ai retiré 1,5 cm à chaque fois. Hop. Allez, on va venir les coller tout simplement. Là. Pour celles qui sont adeptes du double face, vous pouvez y aller au double face. Moi, j'aime bien la colle parce que je trouve que ça permet de repositionner un peu plus aisément les affaires. Hop là. Voilà le premier. Ce papier, moi, je le trouve super, super. Au départ, j'avais un peu de mal. Parce que j'avoue que je le trouvais un peu fort, un peu chargé. Et il est extra. Et dans les nouveautés du catalogue, il y a aussi des choses. Oh là 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 là. Je ne vous dis pas. Mon banquier va encore faire la tête. Bon, je crois comme le bouquet de chacun et chacune d'entre nous. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais? Hop, nos fleurs, quand on les rapproche, elles correspondent bien. Tandis que si j'avais fait ça comme ça, vous voyez, alors c'est du détail, c'est chipoté, mais je croyais que c'était moins sympa. On va faire la même chose avec les autres motifs. Hop. Voilà. Et après, je vous montrerai les cartes que j'ai réalisées avec le même DSP, mais j'ai utilisé des papiers unis totalement différents et des couleurs totalement différentes. Et vous allez voir, c'est marrant comment on obtient des effets totalement différents avec un même papier et juste un papier de fond qui diffère. Hop, hop. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 4 papiers. Voilà. J'ai bien mes 4 papiers, mes DSP, qui donc eux, je vous le rappelle, font 6 par 13, qui sont collés sur des papiers blancs qui font 13,5 par 6,5. Donc il y en a 2 qui vont aller devant. D'accord. Et vous l'aurez bien compris, on en aura 2 en intérieur. Voilà. Je vais mettre de côté. Pour ici, je vais avoir ici et le dos, je vais avoir besoin de 2 papiers blancs qui, eux, font 13,5 par 13,5. Donc 2 papiers blancs qui font 13,5 par 13,5. D'accord? Je peux déjà coller celui de l'intérieur, ça n'a aucune incidence. Donc normalement, pour faire cette réalisation, en termes de papier uni, vous avez uniquement besoin d'une feuille A4. Et vous avez vu que c'est une carte qui ne mange pas beaucoup de papier. Hop là, on va venir coller celle-ci. Qui ne mange pas beaucoup de papier parce que, donc, comme je vous disais, en papier uni avec une feuille A4, pardon, vous allez pouvoir faire toute votre carte avec les petits mécanismes qui vont pour le pop-up. Et sur le papier DSP, vous avez vu, on a deux fois 13 par 12 en fait. Il y a des petits morceaux pour la déco. Donc c'est vraiment très peu en papier. Voilà. Je suis en train de réfléchir dans quel sens est-ce que je fais ma carte pour pas faire de bêtises. On va venir coller l'intérieur. Donc pour l'intérieur, moi j'ai choisi de prendre celui-ci. Hop. Oui, c'est bien celui-ci que j'ai pris pour l'intérieur. Allez, on va venir les coller. Donc vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué du tout cette carte. Le plus compliqué et encore, c'est façon de dire, ça va te faire les petits mécanismes. Parce qu'il y a une petite nuance pour celui qui est à droite et celui qui est à gauche. Hop. Voilà. Donc je colle bien en face pour que ça corresponde. Donc vous voyez, ils sont un petit peu loin, mais bon, sur le principe, voilà, j'avais envie que ce soit identique. Voilà, comme d'habitude, j'essaie de me mettre un peu plus haut. J'ai mis ma caméra assez basse aujourd'hui, donc je travaille assez haut. Comme d'habitude, je vais être encore en panne de colle, mais c'est pas grave, je vous rassure.
j'ai du stock. Voilà. Ceux-là sont collés. Vous voyez, notre carte prend forme. Déjà les couleurs, moi j'aime beaucoup. Hop, j'ai un peu raboté tout à l'heure. De trop, c'est pas grave. Hop là. Voilà. Voilà. Sur le devant, est-ce qu'on peut venir les coller? Oui, par rapport à la façon dont j'ai mis mon ruban, il n'y a pas de souci. Donc on va pouvoir venir coller celle de devant. Alors, les deux petits morceaux de devant, on va venir les coller également. Hop, je finis ce morceau-là et je vais changer de tube de colle. Il n'y a rien de plus casse-pied que quand on fait un tuto de finir les fins de colle. Je suis en train de voir de toute façon à ne pas mélanger. Hop, est-ce qu'ils correspondent? C'est pas celui-ci. J'ai dû le tourner. Voilà, c'est celui-ci. Comme ceci. Voilà. Hop, je reprends un tube de colle. On va changer de colle. On va prendre celle-ci à la place. Celle-ci est toute neuve. Hop, attends, je suis en train de changer de colle. Voilà, on va prendre celle-ci qui est toute neuve. Hop là. Hop là, ça va aller très bien aussi avec celle-ci, vous allez voir. Hop. Vous voyez, j'ai fait en sorte que, hop là, j'ai bougé, hop là, que mon feuillage, en fait, corresponde bien. Vous voyez, mon feuillage, il correspond ici. D'accord? Hop. Alors, on a notre carte, l'intérieur, l'extérieur. D'accord? On la fermera par un petit ruban. En attendant, on va venir faire le mécanisme. Hop, je reprends celle-ci. Vous voyez, on est quasiment sur la même série de papier, sur un coloris différent. Hop, regardez, on va venir faire le petit mécanisme intérieur. D'accord, regardez, je vous montre dans ce sens-là. Comme ça, vous voyez un petit peu comment que ça s'ouvre. Voilà. Donc, on va venir faire le petit mécanisme qui est là. Pour faire ce mécanisme, il va vous falloir 2 morceaux de pan-pimpant qui font 3 cm par 16. Donc 2 morceaux de 3 par 16. Donc moi j'en ai déjà fait un. D'accord? On va faire le deuxième ensemble parce qu'il y a quelques plis à faire dessus. Donc sur ces morceaux de 3 cm par 16, vous allez venir faire, hop, on va essayer de ne pas faire de bêtises, un pli à 3 cm. Un pli à 3 cm, un pli à 11 et un pli à 14. S'ils ne font pas tout à fait 16 cm de long, ce n'est pas grave. D'accord? Puisque c'est juste la longueur de notre petite patte qui va être réduite. Parce que ça vous permet d'utiliser ainsi entièrement la feuille à 4. Donc un pli à 3, un pli à 11, un pli à 14. Et du côté où vous avez fait le pli à 3, vous allez venir faire un petit marquage, petite marque au crayon à 5 cm. Donc du côté où il y a le pli à 3, vous faites un petit marquage au crayon à 5 cm. Bon, vous n'allez pas forcément le voir sur le mien, parce que comme le papier est foncé. D'accord? Donc nos petites, ça nous donne ça une fois plié. D'accord? Avec un marquage à 5 cm. Donc là, hop, je vais avoir besoin de toute votre attention sur le petit mécanisme que l'on va coller en haut. Le mécanisme que l'on va coller en haut. Le marquage à 5 cm va être du côté gauche sur celui que l'on va coller en bas. Le marquage à 5 cm sera du côté droit. D'accord? Avant de les coller, on va venir faire nos petites cartes qui vont dessus parce que ça sera plus simple de les coller à plat. Donc pensez bien qu'il y en a un qui est à droite et un qui est à gauche. Si des fois c'est une petite importance dans votre texte ou dans votre déco, ben, pensez-y.
Donc pour faire les petites cartes, il va vous falloir 2 morceaux de pan-pimpant qui font 7 sur 7. Donc 2 morceaux de 7 sur 7. Et 2 morceaux de DSP qui font, je crois, 6,5 sur 6,5. Il me semble que j'ai mis. Je vérifie. Oui, 6,5 sur 6,5. Donc vous l'aurez bien compris, on va venir coller l'un sur l'autre. Donc rien ne vous empêche également, si vous voulez les remater en blanc, de les remater en blanc. C'est pas un souci. Hein. Comme moi, je fais une petite déco par-dessus. Je voulais pas que ça fasse trop chargé. Donc, on vient coller les morceaux de DSP de 6,5 sur 6,5 sur le pan-pimpant qui lui fait 7 sur 7. Hop, le second. Hop. Donc, moi, je vous conseille de le faire avant de mettre votre mécanisme. C'est quand même plus pratique de travailler à plat plutôt que de travailler un peu plus en équilibre. Hop là. La jonction, regardez, elle est là. Voilà, donc je mettrai celui-là en haut et celui-là en bas. C'est du chipotage, mais bon, c'est comme ça. Dessus, regardez sur celui-ci. Moi, j'ai fait des petites étiquettes avec des petits sentiments. Donc, ben, j'ai préparé exactement la même chose. Il faut que je retrouve ce que j'ai préparé. Hop, ça va être dans la petite boîte qui est là, que je vais essayer de mettre de côté sans tout faire tomber, tant qu'à faire. Alors que je retrouve mes petites étiquettes. En voilà une et en voilà deux. Voilà. Je les ai collées en 3D, il me semble. Oui, je les ai collées en 3D. Ma mousse 3D, pareil. Ah, elle est là. Magique, j'ai encore rien perdu aujourd'hui. Là, c'est de l'exploit. Oui, je vais prendre celui-là. Allez, on va venir mettre un peu de mousse 3D derrière. Hop. Elle rentre pile poil, là, les petites étiquettes. Hop, viens là, toi. Viens là, viens là, viens là. Hop. Donc celle-ci, c'est une petite carte que je fais pour un anniversaire. L'autre, c'était pour une autre occasion, mais du même type. Hop là. Hop. Voilà, on va mettre ça à la poubelle pour qu'on soit à peu près organisé aujourd'hui, ce qui va changer. Voilà. Donc, hop, on va prendre celle du haut, donc avec la marque, le trait A5 qui est fait sur la gauche. Sur ma petite étiquette pour bien coller au centre. Hop, déjà sur mon pli A5, hop. Donc sur ma marque A5, je fais une petite marque au centre, très discrète. Et je vais refaire la même marque sur hop, à 3,5 puisque ça fait 7 sur ma petite étiquette de façon à la coller bien centrée. D'accord? Allez, on va mettre de la colle. Donc vous mettez de la colle de votre marque qui est à 5 cm, je vous le rappelle, jusqu'à l'autre pli. Hop. Et là, je la centre. Et voilà. On va faire la même chose avec celle du bas. Donc celle du bas, je vous rappelle que le marquage, notre trait qu'on a fait à 5 cm, se trouve sur votre droite. Donc hop, je marque le centre. La même chose sur mon petit papier. Comme je ne l'ai pas collé correctement, je vais avoir du mal à faire mon pli, à faire mon trait. Je vais recoller un peu plus. Voilà. Voilà. Là, pareil, je viens marquer le centre. Voilà. Et on vient coller également, donc, comme je vous l'ai dit, entre le pli qui est ici et mon trait qui est là. Hop là. Allez, on va venir coller. Hop, mon petit marquage, il est où? C'est bon. Je l'ai vu. Hop. Voilà. Et on vient coller pour que ce soit centré. D'accord? Voilà. Donc, on va voir l'intérieur de notre carte qui va être quasiment fait. Donc, vous voyez, ça vous donne ceci.
Hop. Et ceci pour le bas. Donc là, il ne faut pas faire de bêtises. Et je vais essayer de pas vous en faire faire. On va venir coller la première patte qui se trouve ici, hein, à gauche, sur cette partie-ci. Il faudra faire attention à ce que ça ne dépasse pas du dessus. J'aimerais bien changer de colle. Voilà. Parce que j'ai un peu mes préférences sur ma colle. Mais bon. Donc, je vais mettre de la colle ici, uniquement sur cette partie-ci. Okay. On va venir la mettre ici. On fait attention à ce que ça ne dépasse pas d'en haut. Et à ce qu'on soit bien à la jonction avec notre pliure. D'accord? Vous voyez, rien de compliqué. Hein. Hop. Voilà. On va faire la même chose en bas, comme ça permet à notre petit mécanisme de sécher. Donc là, on va prendre cette partie qui est là. On va venir mettre de la colle et on va coller sur le rabat de la carte. Allez. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai une petite préférence pour cette colle-là quand je fais des mécanismes. C'est que si des fois, j'en mets à côté cette colle-là, je peux facilement la frotter et ça part bien correctement. Hop, voilà. Voilà, je fais attention à bien le régler pour pas qu'il dépasse. Je ne le mets pas trop haut non plus pour pas qu'il aille frotter celui du dessus. Hop, je fais attention à être bien comme il faut. Et voilà, là on est pas mal. Hop là, voilà. Alors maintenant, on va venir coller celui du dessus. Pour le coller, c'est très simple. Regardez, vous allez, je vais essayer de me mettre dans le bon sens. Vous allez venir plier totalement la petite languette. D'accord, notre languette, il lui reste 2 morceaux. D'accord. Et vous allez mettre de la colle uniquement sur le petit morceau. Donc la languette, vous venez la plier à plat. Vous mettez de la colle ici. Je vais essayer de vous matérialiser ça. Je ne sais pas avec quoi. Parce que sur du verre, c'est compliqué. Hop, 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 hop. Voilà, je vais peut-être voir si avec mon truc blanc. Voilà. Hop. En fait, vous allez mettre de la colle uniquement, voilà, sur cette partie-ci. La deuxième partie. D'accord? Voilà, ici. Donc, vous pliez votre languette à plat. Vous mettez de la colle sur la plus petite partie. Hop, et vous venez tout simplement rabattre l'ensemble. Voilà. Et donc, vous laissez sécher. Hop là. On va faire la même chose en bas. Donc, toujours pareil. On met uniquement de la colle sur la plus petite des languettes que l'on vient rabattre à plat. Hop. Voilà. On met bien à plat et on vient tout simplement fermer notre carte. Voilà. Voilà, voilà pour notre carte. Et vous allez voir que notre mécanisme va être fait. Hop, on va laisser sécher quand même. Et regardez, notre carte s'ouvre impeccablement. Donc, on finira la déco intérieure de notre carte après. On va s'attacher à la déco extérieure. Moi, j'ai fait le choix de fermer ma carte par un petit ruban. Vous pouvez très bien la laisser comme ça. Mais je trouvais que déjà, ça mettait un petit peu de peps. Et puis qu'en plus, ma carte, elle fermait beaucoup mieux. Et que c'était plus sympa comme ça. Mon petit ruban, je le fais passer derrière. Et je fais une petite fermeture sur le côté parce que je vais faire une déco devant. Hop, donc vous allez prendre un petit morceau de ruban. Hop. Donc moi j'ai pris celui-ci, je vais vous donner sa référence, il est un peu métallisé, je ne sais pas si vous le voyez, hop, c'est celui-ci, regardez, voilà, il est très sympa. Donc celui-ci, pareil, c'est pan et or, donc on reste dans le même thème. Hop. Donc je vais venir le coller derrière. Pour le coller derrière, hop, je ne vais pas me casser trop la tête. Un petit morceau de scotch double face. Hop là.
Hop, allez. J'essaie de le centrer à peu près pour que ce soit joli. Hop, on va mettre un deuxième. Un deuxième. Et pendant que l'on est là, on va préparer la petite carte qui va être derrière. Donc pour la petite carte qui va être derrière, donc elle fait pareil, 13,5 par 13,5. C'est celle sur laquelle vous allez pouvoir écrire un petit texte. D'accord. Donc nous, on va venir faire une petite déco pour pas qu'elle soit trop blanche. Et pour ça, j'ai prévu, c'est de ce côté-ci, de travailler avec le set de tampons qui va avec le papier, donc ça s'appelle Fleur Diaphane. On va juste venir tamponner une petite fleur. Si je retrouve mon encre, ce qui n'est pas gagné, bien entendu. Ah, elle était à côté. Hop, donc on va venir tamponner une petite fleur dans le bas. Donc ce set, pareil, moi je le trouve super, regardez. Hop, vous pouvez même également faire quelque chose comme ça. D'ailleurs, je ne sais même pas si on va même pas utiliser ça, regardez. Hop. Bon. Je vais utiliser la petite fleur que j'avais déjà découpée. D'accord. On va venir en tamponner une. Allez, je garde celle-ci, je viens en tamponner une avec vous. Allez, hop. Un bloc pour tamponner. Hop, ma petite fleur. Hop. Voilà. On va venir tamponner ça ensemble. Donc pareil, je travaille avec de l'explosion de baie, puisque dans ma collection de papier, il y a pas mal d'explosions de baie également. Allez, hop, un petit tampon. On va venir mettre ça. Hop. On va mettre ça au coin. Hop. Voilà, regardez. Ça va habiller mon papier qui est un peu blanc. Et je trouve que ces fleurs, elles sont magnifiques. Donc, je vous la représente, c'est Fleur Diaphane. Voilà. Allez, je nettoie mon tampon. Hop. Un petit coup sur ma chamoisine. Hop. Voilà. Et c'est nettoyé. Alors, mon papier, je vais pouvoir venir le coller au dos. Je fais attention à ne pas me tromper de sens. C'est bon. Parce que ça, ce serait bien ma spécialité. Voilà. On va venir retirer. Hop. Hop là. Hop. Voilà. Un petit peu de colle. Hop. Et notre dos de carte va être fait. Il va nous rester la déco du devant que l'on va également faire ensemble. Je fais en sorte de remboucher ma colle parce que j'ai pas envie de la secouer dans tous les sens parce que ça ne colle plus. Allez, je viens placer mon petit papier. Donc, je vous le rappelle, fait 13,5 sur 13,5. Ah. Hop là. J'arrive pas à le placer comme je veux. Voilà. Non. Oh. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Hop. Donc là, j'aurai la petite page d'écriture. Là, ma petite carte qui va venir se fermer. Hop, sur le côté, raison pour laquelle j'ai un morceau de ruban qui est plus grand que l'autre d'un côté. Donc un morceau un peu plus grand de ruban de l'autre que d'un côté. Hop, on va venir fermer notre petite carte de façon à pouvoir coller notre déco tranquillement. Donc vous voyez, moi je fais une fermeture sur le côté. Ça change un petit peu de la fermeture centrale. Hop. Voilà, en général, je fais en sorte qu'elle passe un peu plus derrière. On la remettra après. Pour la déco, moi j'ai choisi de mettre un petit motif central. Donc j'ai découpé des die en forme de cœur que je suis en train de chercher. J'ai utilisé ceci. Hop, voilà. Donc j'en ai découpé un en pan-pimpant. Hop. Et un autre. Hop. Avec, regardez, un petit cœur dessus. Donc le petit cœur dessus, il vient de la série Cœur Adorable. Et donc en fait, j'ai pris des die classiques, vous voyez, deux tailles de die que j'avais à la maison. Et puis, bah voilà, j'ai fait le plus grand en pan-pimpant et le second en blanc sur lequel je suis venue tamponner.
Allez, on va venir les assembler, tout simplement. Hop, j'ai rien fait de spécifique dessus, hormis mon rappel avec l'encre explosion de baie, hein, qui met un petit peu de peps, on va dire, avec le pan-pimpant. Mon cœur, bien entendu, je vais le coller uniquement d'un côté. Hop, sur la moitié. Regardez. Hop. Voilà. Hop là. On vient le centrer. Voilà, donc il faut bien penser à mettre votre ruban avant. Sinon, vous allez être embêté. Voilà, on va le descendre un petit peu. Voilà. On va mettre une petite étiquette ici. Moi, j'ai choisi de mettre une petite étiquette, pardon. On est pour un anniversaire. Donc, je vais reprendre en fleur diaphane le joyeux anniversaire. Le joyeux anniversaire qui est ici. Voilà. Hop, je cherche. Moi, je vais prendre cette grosse plaque. Je ne peux pas travailler avec les grosses plaques, mais bon. Hop. Voilà. Un petit morceau de papier blanc. J'en ai un peu partout. Voilà. On va venir tamponner là-dessus. On va essayer de le mettre droit, tant qu'à faire, ce sera mieux. Toujours en explosion de baie. Hop. Hop. Allez, on vient le tamponner. On va le refaire parce que ça ne me plaît pas. Il y a des petits trucs au-dessus. Voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop. Je nettoie rapidement mon tampon. J'ai fait des bêtises au passage. Je vais récupérer mes bêtises, c'est pas grave. Hop. Alors, mon tampon, il est là. Hop. Un petit die. Hop, pour découper. Ma machine, on découpe ça et on colle ça ensemble, vous allez voir. Hop. Hop là. Allez. Petite découpe rapide. Hop. Voilà. Après, on va mettre quelques petits brillants, quelques petits strass. Et vous allez voir que notre carte va être finie. Et je vais vous présenter les autres modèles. Hop là. Hop. Alors, hop. 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 Regardez notre joyeux anniversaire. Il va venir mettre un petit peu de gaieté ici. D'accord? Donc moi, sur les autres modèles, je connaissais l'âge de la personne, donc j'ai mis l'âge. Là, je pense qu'on va mettre des petits strass. Donc, hop, on va venir le coller pareil avec nos dimensionnels. Hop. Hop. 2 dimensionnels. Hop, là, je suis un peu trop décalé. Et notre carte est quasiment finie. Il nous reste juste à mettre un peu de déco. Donc moi, j'avais envie de mettre un peu de déco, plus dans des tons violet, rose-violet, pour que ça ressorte un petit peu. Donc hop, c'est ce qu'on va faire avec nos petites perles. Hop là, elles se sauvent. Hop. On va en mettre une par ici. Hop. La seconde par là. D'accord. Est-ce qu'on en met d'autres couleurs? Oui, on va peut-être varier les couleurs pour mettre un petit peu de brillant avec celle-ci. Regardez. Hop. Allez. On va mettre celles-ci qui sont un petit peu avec des petits filets d'or dedans. Regardez, ça va mettre un petit peu de peps aussi. Voilà, et ça va rappeler un petit peu notre ruban qui a un petit peu d'or dedans. Voilà, ma paire, elle ne voulait pas venir.
Voilà. Voici pour notre carte. Donc là, on est sur du vert. Donc pour moi, c'est moins mon... Je préfère les autres couleurs, mais voilà. Et ici, je pense que dès que je saurai l'âge de la personne, je vais mettre l'âge dedans. Voilà pour l'intérieur de notre carte. Pareil, hein, ici, si on a envie, hop, on va reprendre une petite perle. Hop. Hop là. Voilà. Et on va faire la même chose en haut. Hop, on va mettre juste une en haut. Voilà pour l'intérieur de notre carte. Hop, qui va se refermer comme ça. Oui, le mécanisme fonctionne parfaitement bien. Et comme ceci, ici. Et regardez le dos. Votre page d'écriture. Je vous présente très rapidement les différents modèles que j'ai fait. Vous allez voir, ça change totalement. Donc, vous avez vu celle qui est sur fond jaune, qui est celle-ci. D'accord. Donc, vous voyez, là, j'ai mis un peu de feuillage. Je pense que je vais en rajouter un petit peu après pour que ça mette un peu plus de peps. On va peut-être le faire là, si on a le temps. Donc, celle-ci qui est en jaune. Hop, celle-ci, voyez, qui est donc sur des tons roses. Hop, voilà. Je vous montre l'intérieur. Hop, donc elles sont toutes faites pareilles, hein. C'est juste les coloris qui changent. Hop, j'essaie de bien mettre en face, regardez. Donc là, on est sur du ton rose. Et je dois en avoir une dernière qui est en explosion de baie. Je crois qu'il doit être là. Et la dernière, donc, en explosion de baie. D'accord. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. J'ai mis un petit âge, j'ai mis l'âge au milieu. Ce qui fait que comme ça habille un petit peu le cœur. Mais là, je pense qu'on va faire quelque chose pour habiller, au moins mettre un petit peu de feuillage. Hop, je vous ouvre celle-ci. Et on met juste le feuillage sur la dernière. Hop là, viens là, toi. Le petit nœud est trop bien fait. Voilà. Regardez. Hop, vous avez celle-ci en explosion de baie. Hop. Voilà, l'explosion de baie qui est là. Donc, vous avez vu tout plein de modèles différents. Je regarde si je trouve de quoi faire. Hop, on va rapidement faire un petit peu de feuillage qu'on aurait pu mettre avant, mais comme je ne l'avais pas préparé, bah, bien entendu, je l'ai oublié. Et je crois que je n'ai pas trouvé ce que je veux comme feuillage dans ce que j'ai sous la main. Alors, mon feuillage, mon feuillage, mon feuillage, mon feuillage. Ça risque d'être un petit peu gros. Je vais regarder si je ne l'ai pas laissé ailleurs. Il n'est pas ici, il n'est pas là. J'ai égaré mon die de feuillage. Je regarde dans mes petites bricoles que je laisse traîner partout. Si des fois j'ai pas du feuillage à mettre. Hop, ça c'est pas assez coloré. Hop. Hop. On pourrait mettre quelque chose, vous voyez, en feuillage. Hop, je le ferai après. Regardez, on pourrait mettre quelque chose comme ça qui vienne habiller un peu plus notre carte, mais dans des tons en explosion de baie. Alors, je vais couper la vidéo, je vais refaire une reprise dans 30 secondes, d'accord? Et je vais m'occuper de mes feuillages, parce que je voulais montrer fini avec les feuillages. Allez hop, je reviens vers vous, j'ai réussi à retrouver mon die pour qu'on fasse les petites découpes. Donc, je ne sais pas quelle couleur on va utiliser, mais j'ai pris du pan-pin-pan. J'ai collé un petit morceau de scotch double face, je vais faire ma découpe. Hop, de feuillage. Hop là, j'avais ma plaque qui est là. Et on va faire la même chose avec du pan-pin-pan, de l'explosion de baie et du lueur estival, le fameux jaune dont je vous parlais tout à l'heure. Pour les trois, j'ai mis un petit peu de double face derrière, de façon à ce que je ne sois pas trop embêtée pour coller mon feuillage après. Regardez, j'ai simplement mis un petit peu de double face. Et on va voir ce qu'on va utiliser après comme couleur, ce qui fait ressortir un petit peu ma carte. Hop. J'ai fait la même chose donc avec du pan-pin-pan. Si j'ai pas encore égaré, bien entendu, le petit morceau. Hop. Pour pas changer, pourtant le pan, hop là.
On va mettre de côté celui-là. Le pan-pimpant. Le pan-pimpant est parti. Où est passé mon pan-pimpant? Eh bien, c'est pas grave, on va en préparer un autre rapidement. Hop, un petit morceau, une petite chute. Hop, une chute de pan-pimpant, un morceau de scotch, regardez. Hop, hop, hop. Hop là. Une petite découpe. Donc la petite découpe, elle vient du set tendre et charmant. C'est celui avec le cacao, et ainsi de suite, ou même qui fait penser un petit peu de la vanille. Voilà, nos découpes sont faites. On va se faire un petit peu de place. Et vous allez voir, on va rapidement venir coller notre feuillage. Hop, et ça va tout finir. Alors, notre feuillage, que va-t-on mettre? Hop, on a notre verre qui est là. Hop, on a du... Hop, regardez, c'est pas mal ça déjà. Donc, de lueur estivale qui est là. Hop, un petit peu d'explosion de baie. On va peut-être faire un mélange des trois après tout. Regardez, hop. Et on va venir glisser tout ça en dessous. Et comme j'ai mis du double face, ça va coller tout seul. Regardez, ça nous met un petit peu de vie sur notre carte. Donc ici, moi, je vous invite, regardez, j'essaie de vous la rapprocher, à mettre l'âge de la personne, ou bien laisser comme ça, ou si vous avez un petit mot à mettre. Bon, hop, je regarde si des fois, ça peut rentrer. Oui, regardez ce qu'on va faire. On aurait dû le faire avant. Hop, je regarde si ça rentre. Ben oui. On va mettre un petit sentiment au milieu. Et vous allez voir que ça va finir totalement notre carte. Je cherche. Est-ce qu'avec celui-là, ça va passer? Oui. Hop, on l'aurait fait à plat, ça aurait été mieux. Mais on va se débrouiller. Vous allez voir, ça prend de l'encre noire, un petit peu de mémato. Hop, et vous allez voir que... Voilà. Regardez un petit peu. En 30 secondes, ça finit notre carte. Hop là, donc notre carte à l'intérieur. Hop, je vous la remontre. Hop, on vient la fermer. Et regardez avec le petit tampon de tout mon cœur, comme ça rend bien. D'accord? Allez, je vous remonte vite fait les dernières en vous donnant également les couleurs exactes. Je ne vous remontrerai pas l'intérieur, puisque l'intérieur, vous avez compris le mécanisme qui est tout simple. Hop, voilà. En sorte que le petit nœud, s'il peut donner derrière, hop, c'est tout aussi bien. Donc celle-ci qui est en pan-pimpant. Voilà, pan-pimpant pour celle-ci. Celle-ci qui est en explosion de baie. D'accord. Nous avons, bien entendu, je les ai encore perdues pour pas changer. Celle-ci qui est en bain à bulles. D'accord. Et celle-ci qui est en lueur. J'ai perdu le petit, il a passé dedans le coquin. Celle-ci qui est en lueur estivale. Voilà, regardez nos cartes. Hop. Voilà, voilà ce que ça peut donner. Mais écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Avec, comme d'habitude, des petits imprévus, des choses que j'ai oubliées. Mais bon, c'est ça, quand on fait un tuto, on essaie de penser à tout avant, mais on n'y arrive pas forcément. Je vous rappelle rapidement que vous avez le code hôtesse du mois d'avril qui est ici, le lien vers ma boutique qui est ici. Vous me retrouvez sur Sandy fait son scrap sur YouTube et sur Facebook. Et on pense aux promos à moins 60% dès le 9 avril. Allez, bye bye, à bientôt.